Salut à tous! Alors, je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur l'ensemble des nombres complexes. Donc là, on va faire suite à une partie cours qu'on a déjà faite où on te présente l'ensemble des nombres complexes. On te met la vidéo ici, en description ensuite en bas de cette vidéo. Là, le but est de présenter aujourd'hui l'affixe d'un nombre complexe. Donc dans cette première vidéo, on en avait déjà parlé un petit peu ce que c'était qu'une affixe. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va faire un point court là-dessus, présenter donc l'affixe d'un nombre complexe, d'un vecteur, du milieu. On va faire un petit crochet par le module, mais ça, il y aura une vidéo entière là-dessus. Et puis après, on va mettre ça en application. Donc, qu'est-ce que c'est que l'affixe d'un nombre complexe ? Bon bah déjà, on se place dans le plan. Donc là, on commence à faire un petit peu de géométrie avec ces fameux nombres complexes qui, je te le rappelle, sont les nombres qui s'écrivent sous la forme z égale a plus ib, avec a partie réelle et b partie imaginaire du nombre complexe z. Donc, dans le plan complexe que l'on munit d'un repère OUV, qui correspond un peu à ton OIJ dans le plan réel, eh bien, on trace ici notre plan avec nos deux axes qui avant étaient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Eh bien ici c'est l'axe des réels et là l'axe des imaginaires purs. Eh bien dans ce plan complexe, si on prend un point M que l'on place et qu'à ce point M est associé le nombre complexe z égale a plus ib, eh bien l'affixe c'est a plus ib, tout simplement. Donc le nombre complexe associé à un point de ce plan est appelé affixe de ce point. Donc en fait, entend par affixe tout simplement coordonnées complexes. Et tu peux voir comment ça se représente. Si z égale a plus ib, on a dit que a c'est la partie réelle et que b c'est la partie imaginaire. Et bien tout simplement, a c'est la valeur correspondant à la partie réelle, donc que l'on repère sur l'axe des réels. Et b c'est la valeur de la partie imaginaire que l'on repère sur l'axe des imaginaires purs. Donc si par exemple c'est 2 moins 3i, eh bien on va se mettre à 1, 2 et moins 1, moins 2, moins 3. Et tu placeras ton point comme ça, comme tu faisais avec les coordonnées Harvard en fait. C'est juste que là maintenant on vient y mettre un nom et on appelle ça affixe. Mais si tu avais compris les coordonnées, les placements des points dans un repère, a priori je pense que c'est le cas quand tu es en terminale, bon bah là normalement ça devrait être compris. Alors, je t'ai placé 4 points là-dedans avant de passer aux propriétés des affixes pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. Et là-dedans, j'en profite pour te rappeler le nombre complexe conjugué. Qu'est-ce que c'est? Alors, le complexe conjugué, eh bien en fait, c'est le nombre complexe qui transforme la partie imaginaire en son opposé, c'est-à-dire celui que l'on note z bar et qui correspondrait à, donc avec une barre au-dessus, et qui donnerait, en retirant cette fameuse barre, à moins ib. Eh bien en fait, on peut voir que l'image du point M, si on lui fait z bar, c'est-à-dire son conjugué, se situe en dessous, c'est-à-dire le symétrique par rapport à l'axe des réels. Et donc, le nombre complexe conjugué se situe ici, si M se situe à cet endroit. On va regarder les deux autres. Par exemple, ici, le nombre complexe moins z, donc l'opposé de z, qui correspondrait à moins a, moins ib. Eh bien, moins a, moins b, hop, et j'obtiens le point ici qui est le symétrique par rapport à l'origine, donc une symétrie centrale. Et pour finir, moins z bar, eh bien moins z bar c'est l'opposé de z bar, donc le symétrique par rapport à l'origine, il se situerait ici, sachant que moins z bar serait moins a plus ib, et donc en effet le point qui est à cet endroit-là. Et un petit peu en tête, ces placements de points dans le plan complexe, ça permet de bien visualiser que l'opposé c'est le symétrie par rapport à l'origine, et que le conjugué, c'est le symétrie par rapport à l'axe des réels. Bon, et bien si on se place dans un plan, dis-toi bien qu'on va venir faire des vecteurs, qu'on va venir faire des milieux, et puis en fait, tous les exercices de géométrie repérée que tu as pu faire en seconde, éventuellement revoir aussi en première, eh bien on va pouvoir les faire, déterminer par exemple les coordonnées du point D pour qu'on ait un parallélogramme ou ce genre de choses-là. Bien là, on va pouvoir faire exactement les mêmes exercices, mais dans le plan complexe. Donc, commençons par l'affixe d'un vecteur. Donc un vecteur, je te le rappelle, c'est une entité qui est définie par une direction, un sens et une longueur, et en fait qui me relie deux points. Donc si j'ai deux points A et B, le vecteur AB, eh bien c'est l'entité mathématique qui va de A vers B, ça c'est le sens, dans la direction de la droite AB, c'est la direction, et pour finir, dont la norme que l'on note comme ceci, avec les doubles barres,
correspond tout simplement à la longueur du segment AB. Eh bien, si ZA et ZB sont les affixes des points A et B, alors l'affixe du vecteur AB sera ZB moins ZA. Alors, je fais un petit crochet là dans ce que je t'ai écrit là pour te montrer le lien avec les coordonnées que tu savais déjà faire. Donc, si on note ZA A plus IB et ZB A' plus IB' et que je fais ZB moins ZA, mais ça va me faire ça moins ça. Et je te rappelle, dans les calculs de base sur les nombres complexes, lorsqu'on additionne, lorsqu'on soustrait, on regroupe les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Eh bien, ZB moins ZA va me donner A' moins A plus, et on va mettre I en facteur, de B' moins B. Donc ça va être l'affixe du vecteur AB. Si je reviens dans mon plan réel classique avec les coordonnées des points A et B qui sont XA, XB pour l'abscisse de point A et du point B et YA, YP pour les ordonnées. Eh bien le vecteur AB, si tu t'en souviens, a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Et tu vois bien qu'on fait la différence des abscisses, vous voyez ici la différence des parties réelles, et la différence des ordonnées, et bien là, la différence des parties imaginaires. Et on a bien, quand on fait AB, d'abord B moins A. Et bien là, c'est pareil, d'abord B moins A. Tu peux voir que c'est, entre guillemets, rigoureusement identique dans le calcul. La seule différence, c'est que là, on les avait, entre guillemets, en notation matricielle avec les X d'un côté et les Y de l'autre. Et bien là, on a partie réelle d'un côté, partie imaginaire de l'autre. Ça se ressemble beaucoup. Bon, le milieu d'un segment. Bon, bah ça, le milieu du segment, si tu te souviens, c'était XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Attention, pas moins entre les deux. Et bien là, tout simplement, l'affixe du milieu, c'est ZA plus ZB sur 2. Une fois de plus, une sorte de moyenne des points A et B, quoi. Alors, petit crochet, mais on fera une vidéo complète là-dessus. La longueur entre O et M, que l'on appelle ici là, la norme, on en a déjà un petit peu parlé, et que tu as déjà vu dans R lorsqu'on fait en fait la distance entre l'origine et un nombre X. Là, on fait la distance entre l'origine et un nombre complexe Z. Si tu te souviens, dans ton cours de seconde, la distance entre l'origine et X s'appelle la valeur absolue de X, qui correspondait à X si X est positif et moins X si X est négatif. Et bien là, la valeur absolue qui porte un autre nom et qui s'appelle module d'un nombre complexe est aussi la distance entre l'origine et le nombre complexe Z. Mais la différence là, c'est que nous, dans notre plan réel, la distance entre 0 et x, on était juste sur un axe, l'axe des réels. Et bien là, la distance entre 0 et le nombre complexe z, on n'est plus sur un axe, on est dans un plan. Et donc, on va chercher cette longueur-là. Cette longueur-là qui, là-dedans, fait apparaître un trait en rectangle, d'après le théorème de Pythagore, fait que cette distance-là au carré plus cette distance-là au carré vaut celle-ci au carré. Autant dire que la distance OM au carré est égale à A carré plus B carré. Donc, la distance OM vaut racine de A carré plus B carré. Ce qui est marqué ici. Donc, le module, son vrai nom, qui est la valeur absolue dans R, dans le nombre complexe, on appelle ça le module d'un nombre complexe, correspond à la distance entre l'origine et le point M. On la note module de Z avec les simples barres de part et d'autre, et elle vaut racine de A carré plus B carré. Bon, eh bien écoute, maintenant on va essayer de mettre en application la partie donc plus affixe de vecteur et la partie module. Je t'ai dit, on reviendra à part, on fera une vidéo dédiée à ça. Donc on va faire quelques petits exemples là-dessus maintenant. Et bien voilà l'exercice que je te propose. Donc ici, on se met dans le plan complexe, au UV, et on te présente 4 points A, B, C, D avec les affixes ZA, ZB, ZC, ZD qui sont donnés ici. Donc déjà, je te propose de commencer à les placer et de regarder ce que ça donne. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc on trace ensuite les axes ici qui sont respectivement l'axe des réels, OU, et l'axe des imaginaires purs, OV. Et on y place ensuite les points. Donc on a le point A qui est pour affixe moins 1, moins 5i. Ça veut dire qu'on prend moins 1 sur l'axe des réels et moins 5 sur l'axe des imaginaires, ce qui nous donne le point A qui est là. Puis ensuite le point B qui a pour affixe 4, moins 3i. Ce qui veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4 sur l'axe des réels et 1, 2, 3, donc 3 dans les négatifs sur l'axe des imaginaires purs, ce qui nous donne l'image de ce point-là. Ensuite, c'est 3 plus 3i, eh bien,
1, 2, 3 et 1, 2, 3, ce qui nous donne le point C qui est là. Et pour finir, le point D, moins 2 plus I, donc moins 1, moins 2, et je monte de 1 sur l'axe des imaginaires, donc le point D. Et on regarde à quoi ressemble un petit peu ce quadrilatère, car la première question est la nature de ce quadrilatère. Bon, bah ça ressemble pas à un rectangle ou à un carré, on dirait qu'en fait c'est simplement un parallélogramme. Donc là, on va vouloir démontrer que ABCD est un parallélogramme. Bon, eh bien, est-ce que tu te souviens de comment on fait pour démontrer que ABCD est un parallélogramme? Eh bien du coup, je te rappelle cette bonne vieille propriété de seconde, ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC, c'est-à-dire si les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc je vais pris ici AB et DC, j'aurais très bien pu prendre AD et BC ou DA et CB, peu importe, hein, d'accord? Donc là, tant que tu prends les opposés, tout va bien. Donc en fait, là, sur ta copie, ce que tu peux faire, c'est annoncer ABCD est un parallélogramme, si et seulement si on a ça. Et au moins tu dis, tiens, regarde, voilà ce que je vais faire. Et puis maintenant, tu sais qu'il ne reste plus qu'à calculer les affixes de ces deux vecteurs-là et voir ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va faire Z de AB qui est égal à ZB moins ZA. Et maintenant, on remplace. Alors, B qui vaut 4 moins 3i. Donc, 4 moins 3i moins, j'ouvre une parenthèse, ZA moins 1 moins 5i. Moins 1 moins 5i. Bon, bien maintenant, je sais que le moins va se distribuer et changer tous mes signes, ce qui va me faire 4 moins 1, donc 4 plus 1, 5. Et ensuite, moins 3, moins par moins plus, donc moins 3 plus 5, plus 2i. Voilà la fixe du vecteur AB. Puis, maintenant, passons à celle de DC. Donc, Z de DC qui vaut ZC moins ZD, donc ZC moins ZD. Ensuite, ZC, c'est égal à 3 plus 3i. Et moins, on met notre parenthèse, ZD qui est égal à moins 2 plus i. Donc, moins 2 plus i. On remplace 3 moins 2, 5. Et ensuite, pour les i, 3 moins 1, 2, donc 5 plus 2i. Bon, et bien on a bien les affixes qui sont égales. Donc on a AB qui est égal à DC, le parallélogramme ABCD est bien justifié. Bon, maintenant regardons l'affixe du point C' symétrique de C par rapport à D. Donc l'affixe du point C' symétrique de C par rapport à D. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je viens tracer ça, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, le symétrique de C par rapport à D, ça revient en fait à prolonger ici et on va se retrouver avec un point qui devrait être grosso modo par là. Bon, je l'ai fait sans règle et on peut faire mieux, mais au moins ça nous donne une idée pour visualiser. Et là, on a plusieurs façons pour arriver à aborder ce problème. Si C' est le symétrique de C par rapport à D, on peut dire par exemple que le vecteur CD est égal au vecteur DC'. Ça marche très bien. On peut également dire que D est le milieu de C'. Ça marchera très bien aussi. Donc là, moi, je vais faire une méthode. Je te propose ensuite, toi, de faire la deuxième méthode également pour arriver à t'entraîner et à voir que ça marche bien et qu'on tombe bien sur le bon résultat. Donc ici, on va dire que C' symétrique de C par rapport à D, si et seulement si, et je vais raisonner vectoriellement. Je vais dire CD égale DC'. Donc CD égale DC'. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec une équation de degré 1 toute simple sur les nombres complexes où on va se retrouver à chercher donc là, ici, notre point C' au travers de son affixe. Donc si les équations complexes, tu les as toujours pas vues ou tu voudrais les revoir un petit peu, tu peux aller voir cette vidéo-là que je te propose sur les affixes uniquement de degré 1. On en a fait d'autres, on te les met en description, mais là le but c'est vraiment de regarder juste le degré 1. Quoi. Bon,
Et bien maintenant, on va traduire ce que l'on a marqué ici vectoriellement par des affixes. Ce qui me fait ZD moins ZC qui est égal à ZC', notre inconnu, moins ZD. Bon, bah en fait, ce qu'on va faire, comme dans toute équation, bah, on va isoler ZC' en passant le ZD de l'autre côté. Et puis après, on remplace et on va tomber sur le résultat. Donc, ici, ZC', je ne le touche pas. Et ZD, je l'amène de l'autre côté. J'en ai donc 2. 2 ZD moins ZC qui est égal à ZC'. On va pouvoir isoler donc notre ZC' en remplaçant les valeurs qu'on a de ZD et de ZC. Et donc, on a ZC' qui est égal à 2 facteurs de ZD. Alors, ZD, moins 2 plus I, donc moins 2 plus I, moins ZC, 3 plus 3I. Donc 3 plus 3I. Ce qui donne moins 4, moins 3, moins 7 et 2, moins 3, moins 1, donc moins 1i. Donc on a ici ZC' qui est égal à moins 7, moins i. Bon, quand on regarde, ça semble pas être n'importe quoi. Moins 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et moins i. Allez, notre dessin n'était pas fou, mais non plus pas n'importe quoi. C'est assez cohérent ce qu'on a ici. Bon, et bien maintenant, la dernière question, déterminer une affixe qui vérifie cette fois-ci une égalité vectorielle. Bon, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait à chaque fois ici, à part que là, les données. Et bien, comme tu faisais en seconde lorsque tu devais trouver les coordonnées d'un point déterminé, défini par une égalité vectorielle, eh bien, on va écrire cette égalité-là sous forme d'équation avec des affixes. Donc, question 3, on traduit. Donc, dA', ça va faire ZA' moins ZD. Donc, ZA' moins ZD égale. Maintenant, DB, ZB moins ZD. Donc, ZB moins ZD. Et pour finir, plus DC, c'est-à-dire plus ZC moins ZD. Donc, plus ZC moins ZD. Donc, on a bien ici l'affixe de DA', ici l'affixe de BD et ici l'affixe de DC. Bon, il n'y a plus qu'à savoir que notre inconnu, c'est ZA', donc ce que l'on cherche ici, ça veut dire que lui, on le bascule de l'autre côté et ensuite, on va, entre guillemets, encore résoudre cette simple équation de degré 1 et même, quitte à ne pas le faire passer de l'autre côté, on peut directement en barrer un parce qu'on a moins ZD des deux côtés. Donc, on obtient ZA' est égal à ZB plus ZC moins ZD. Donc maintenant, on remplace ZB 4 moins 3i plus ZC 3 plus 3i et ZD moins 2 plus i. Bon, on regroupe les parties réelles ensemble. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on a moins 3i plus 3i, ça dégage, moins i. Donc, on a ZA', qui est égal à 9 moins i. Bon, eh bien écoute, là on vient de voir au travers de 3 exemples, donc ici, ici et là, comment déterminer, comment utiliser les affixes pour déterminer la nature d'un quadrilatère, pour déterminer un symétrique ou traduire une égalité vectorielle. Bon, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre cette notion sur les affixes qu'on a abordé ici et que tu as peut-être abordé donc, en cours de maths expert avec ton professeur. Si tu es en terminale spécialité maths et que tu te dis l'année prochaine, moi je vais aller faire une prépa, je te conseille vraiment de bien travailler ces points-là. C'est important pour toi puisque les nombres complexes vont prendre une part assez importante dans ton travail en mathématiques.
Bon bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et donc t'a permis d'y voir plus clair. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la partager et à la commenter, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, puis à nous rejoindre sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!